Chers élèves, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier les élèves qui ont répondu aux questions lors du dernier cours. J'ai bien reçu vos réponses, elles vont être notées, mais dans le cours d'aujourd'hui, il y aura encore 3 questions, ce qui permettra d'avoir 10 questions et 10 réponses et pouvoir vous noter rapidement par la suite et mettre les notes sur École Directe. Donc, suivez bien le cours. Les 3 questions seront à la fin du cours. Donc, soyez attentifs. Pourquoi je refais le cours sur YouTube aujourd'hui? Parce que entre 10h et midi et demi, j'ai 3 enfants qui sont en cours. Donc, toutes les tablettes et les ordinateurs de la maison sont prises. Et je ne serai pas donc dans la possibilité de vous donner cours entre 10h et midi et demi. Lors du dernier cours, nous avons parlé du Nechash HaNechoshet. Nous avons parlé du serpent en cuivre qui a fait des miracles, qui a sauvé des Béné Israël lorsqu'ils observaient le serpent en cuivre qui était donc en haut de la perche. Ils se rappelaient que il y a Avinu Sheva Shamayim, se rappelait qu'il y a Hachem qui est là en haut et qui nous observe. Aujourd'hui, nous allons voir encore des miracles parce que nous allons parler des miracles qui se sont passés sur la rive d'Arnon. Le Nahal Arnon. On va voir les miracles qui sont passés sur le Nahal Arnon. On va les découvrir ensemble. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Et deuxième point qu'on verra également important aujourd'hui, c'est la Shirat HaBe'er, le chant des louanges, donc du puits les garçons, c'est le puits de Myriam. On sait que les Béné Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, rappelez-vous, on avait expliqué qu'il y avait 3 mérites. Ils avaient le mérite des nuées grâce à Aaron, le mérite de la manne grâce à Moshe Rabbeinu, et le mérite du puits du Be'er grâce à Myriam. Donc, vous allez tous chercher un Chumash, Parashat Chukat, Chumash Bamidbar, Parashat Chukat, Perek Chaf Aleph, Pasuk Yud. Tout le monde a un Chumash, je commence. Donc là, on va voir, après donc, les miracles du Nechash HaNechoshet que nous avons raconté la dernière fois, nous allons voir donc un petit voyage. Les Béné Israël sont en train de se rapprocher de la terre des Émorim. Mais lorsque les Béné Israël vont se rapprocher de la terre des Émorim, ils vont devoir donc éviter Moab. Effectivement, rappelez-vous, au début de la paracha, nous avons vu que Édom n'a pas laissé Israël traverser son territoire. Mais en vrai, Moab également n'a pas autorisé les Béné Israël à traverser son territoire. Moshe ne nous l'a pas dit clairement dans la Torah, mais plus tard, comme Rashi nous ramène, on va avoir Iftar, que nous trouvons donc dans le livre des Shoftim, et Iftar va nous en parler un peu plus. Il nous dira Vegam el melech Moav shalach velo avar. Iftar dira que Moshe avait envoyé des messagers au roi Moab, mais qu'également il n'a pas accepté que les Béné Israël ont traversé son territoire. Donc les Béné Israël vont contourner donc toute la terre de Moab pour pouvoir s'approcher de Eretz Canaan qui va devenir Eretz Israël. Regardons ensemble Pasuk Yud. Vaïssou, et ils voyagèrent, Béné Israël, les Béné Israël, Vayachanou, et campèrent, Be'ovot à Ovot. Dans le verbe Vaïssou, nous retrouvons également le verbe linsoa, voyager. Quand quelqu'un voyage en général, nous disons Nessia Tova. Nessia, ça vient du verbe linsoa, du terme voyager. Vaïssou, ils voyagèrent, Béné Israël, les enfants d'Israël, Vayachanou, et campèrent, Be'ovot à Ovot. Alors, il n'y a pas de Rashi pour ce pasouk, on va avancer. Vaïssou, que veut dire Vaïssou les garçons? On l'a vu dans Pasuk Yud. Vaïssou, ils voyagèrent, Me'ovot, depuis Ovot, Vayachanou, et campèrent, donc c'est un verbe qu'on a vu, la chanot, camper. Comme on dit un camp en hébreu, ça s'appelle machane. Souvent, vous allez entendre parler de centre aéré ou de colonie de vacances qui s'appelle machane. Machane veut dire un camp. Donc, Vayachanou, ils campèrent, ils se sont donc arrêtés, ça veut dire qu'ils ont
démonter les tentes à ce moment-là. Quand les Bnei Israël campaient, ils allaient donc remonter toutes leurs tentes, ils s'installaient dans leurs tentes et ensuite ils allaient tout redémonter. Mais il n'y avait pas que leurs tentes, il y avait également le Mishkan. Il fallait démonter et remonter le Mishkan à chaque fois. Ça, c'était le travail donc des Lévi'im. C'est une autre paracha qui est tout au début du Sefer, dans Parashat Bamidbar, on nous détaille comment tout ça se déroulait normalement. Vous l'avez appris peut-être en sixième. Donc, Vaïsou Meovot, ils voyagèrent depuis Ovot. Vayachanou, ils campèrent, Be'iye à Avarim, à Iye à Avarim. Bamidbar, qui est dans le désert. Asher al-Pene Moav, qui est en face de Moav. Mimizrach à Shamesh, à l'est. Mizrach, c'est l'est. Shemesh, c'est le soleil. Mimizrach à Shamesh, donc à l'est. Je reprends ce passouk dans les mots. Vaïsou Meovot, ils voyagèrent depuis Ovot. Vayachanou, et campèrent. Be'iye à Avarim, à Iye à Avarim. Bamidbar, dans le désert. Asher al-Pene Moav, qui est en face de Moav. Mimizrach à Shamesh, à l'est. Alors, il y a des rachis sur passouk Yud-Aleph, mais on ne va pas s'attarder sur le premier Dibour Amatril. Qu'est-ce que c'est un Dibour Amatril? Dibour Amatril, vous savez, quand vous regardez Rashi en général, vous avez des lettres en gras. C'est-à-dire qu'il va reprendre un titre et il va nous expliquer ce titre. Il va prendre 2-3 mots du passouk, il va les expliquer. Ces 2-3 mots, ça s'appelle le Dibour Amatril. Dibour, la parole qui commence. Ça veut dire que c'est la parole les 2 premiers mots qu'il va mettre, qui va commencer, et ensuite qui va nous expliquer. Il y a une notion très importante qu'on retrouve très souvent chez Rashi. Baruch Hashem, aujourd'hui on a beaucoup de rabbanim, mais à l'époque on avait encore des plus grandes tzadikim, comme Rashi. Rashi, c'est les initiales de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi, souvent, quand il ne connaît pas, c'est très intéressant, Rashi il dit « je ne connais pas ». Et donc là, on va juste lire ensemble les premiers mots de Rashi, parce que c'est quand même exceptionnel quand on connaît la grandeur de Rashi, quand on voit comment il était humble, il était anave, et comment il disait les choses clairement quand il ne connaissait pas ou comprenait pas quelque chose. Donc regardons ensemble. Be'iye à Avarim. Donc on avait dit que les Bnei Israël ont voyagé de Ovot, et ils sont partis donc à Iye à Avarim. Ok? Rashi nous dit Lo yadati lama. Je ne sais pas pourquoi. Nikra shemam i'im. Je ne sais pas pourquoi le nom s'appelle i'im. Ve'i, et le mot i, leshon churba'i, a le sens d'une ruine. Davar a ta'ut be matata. Matate, en hébreu, c'est un balai. Donc davar a ta'ut, il s'agit donc quelque chose qu'on balaye, donc avec un balai. On va s'arrêter là pour Rashi. Ce qui est curieux, c'est les premiers mots de Rashi, les garçons. Rappelez-vous que même si vous êtes des garçons très intelligents, même si vous connaissez beaucoup de choses, rappelez-vous de ça. Lo yadati lama nikrash ma'im. Et Rashi est en train de nous dire clairement, je ne sais pas pourquoi cet endroit s'appelle i'im. Deuxième Dibour Amatril, à Avarim. Donc Rashi reprend le mot Avarim. Derech ma'avar aovrim shar et Arnevo el Eretz Canaan. C'est une voie de passage pour ceux donc qui allaient passer le Arnevo, le mont Nevo, donc pour se rendre vers Canaan. Chez Mafsik, parce que le mont Nevo, il sépare Ben Eretz Moav, le Eretz Emori. C'est une séparation entre la terre de Moav et la terre donc de Emori. Donc c'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, ils ont campé à Yavarim, c'était avant donc d'aller en direction de Emori. Les Bnei Israël sont en direction du pays de Emori, où les Émoris sont installés, qui est le pays de Canaan. Et donc là, ils sont en face de Moab, et ils sont à Yavarim. Yavarim, donc, c'est le passage, donc comme il nous dit Rashi ici, Derech Mahavar, c'est une voie de passage, ceux qui vont donc passer le mont Nevo pour se rendre au pays de Canaan. C'est ce qui se passe avec les Bnei Israël qui sont en route pour aller vers Eretz Canaan. Je reprends le passouk d'Aleph avant qu'on avance. Vaïsou Meovot, ils voyagèrent de Ovot. Vayachanou be'iye Avarim, ils campèrent à Avarim. Bamidbar dans le désert. Asher al Pene Moav, qui est en face de Moav. Mimizrach Hashamesh, à l'est. Passouk Yudbet.
Misham Nasaou. De là, Misham, Sham en hébreu ça veut dire là-bas. Ici donc on dit Misham, de là-bas, de là. Nasaou, c'est le même verbe que Vaïsou. Donc de là, Nasaou, de là ils voyagèrent. Vayachanou, c'est un mot que vous devez déjà bien connaître, et ils campèrent. Benachal Zared, dans la vallée de Zared. Donc les Bnei Israël étaient en face de Moab, étaient du côté est. Ils vont voyager depuis Iye-Avarim, qui était l'endroit où ils se trouvaient, qui était à l'est de Moab. Ils partent donc de Iye-Avarim, ils avaient campé là-bas, et désormais ils partent où? Ils vont camper où désormais? Nachal Zared, dans la vallée de Zared. Donc c'est un voyage supplémentaire. Ces voyages, bien sûr, c'est des voyages qui vont s'inscrire dans les 40 ans de désert des Bnei Israël, parmi tous les voyages qu'ils ont fait. Misham Nasaou. De là-bas, ils voyagèrent, Vayachanou, et ils campèrent, Benachal Zared, dans la vallée de Zared. Je ne m'attarde pas, c'est un passouk facile. Passouk Yud Gimel, il est un peu plus long, et on va voir des sujets très très intéressants. On verra dans le Rashi de ce passouk les miracles, une partie des miracles déjà, qui se sont passés donc dans la rive de Arnon. Misham Nasaou. De là, ils voyagèrent, Vayachanou, et campèrent. Mais Ever Arnon, de l'autre côté de Arnon, ils ont campé donc de l'autre côté de Arnon. Où est Arnon? Asher Bamidbar, qui se trouve dans le désert, Ayotse Migvul Haemori, de celui qui sort de la frontière de Hémori. C'est-à-dire que quand tu sors de la frontière d'Hémori, dès que tu sors le Hémori, tu te trouves donc sur le côté d'Arnon. Pourquoi? Qui est Arnon? Car Arnon, Gevul Moab. Arnon, où il se trouve, c'est la frontière de Moab. Ben Moab ou Ben Hémori. Mais c'est une frontière aussi de Hémori. C'est une frontière qui se trouve entre Arnon, entre Moab et entre Hémori. Comment s'appelle cet endroit? Cet endroit s'appelle Arnon. Et on parlera beaucoup aujourd'hui dans le shiur, donc de cette rive. Regardons encore une fois le passouk avant de commencer les rachis. Misham Nasaou. De là-bas, ils voyagèrent. Vayachanou, ils campèrent, mais Ever Arnon, de l'autre côté d'Arnon, Asher Bamidbar, qui est dans le désert, Ayotse, qui sort Migvul Haemori, de la frontière de Hémori, qui est Arnon, car Arnon, Gevul Moab, est la frontière de Moab, Ben Moab ou Ben Hémori, qui se trouve donc entre Moab et entre Hémori. Regardons les rachis ensemble. Alors, on ne va pas prendre le premier d'Ibura Matril, il est très court, mais on peut le faire rapidement. Migvul Haemori, de la frontière d'Hémori, Trum Sof Metzer Shelahem, la limite de la fin de leur frontière, Vechen, et ainsi il est dit, Gvul Moab, la frontière de Moab, Leshon Katsevasov, ça a le sens d'une extrémité, c'était donc la fin. Rashi continue, deuxième d'Ibura Matril, mais Ever Arnon, de l'autre côté de Arnon. Ikifu, ils contournèrent Eretz Moab, le pays de Moab, Kol Droma ou Mizracha, tout le sud et tout l'est, donc tout le côté sud et tout le côté est, donc de Moab, ils ont dû contourner Hatchebaou jusqu'à qu'ils sont arrivés, mais Ever Hacheni, de l'autre côté donc de Moab, les Arnon, à la frontière donc Arnon, qui s'appelait Arnon, qui était la frontière de Moab et de Hémori, Betor Eretz Haemori, à l'intérieur de Hémori, Bitzfona Shel Eretz Moab, qui était donc au nord du pays de Moab. Donc les enfants, dites-vous que les Béné Israël ont contourné le côté sud, le côté est de Moab pour se retrouver donc au côté nord. Qu'est-ce qui se trouvait au côté nord? Donc l'entrée pour Hémori, mais surtout la frontière qui était donc cet endroit qui s'appelait Arnon. Ayotse Mikvula Hémori, et là il continue, et là on va commencer à nous raconter quand même des miracles dans ce Rashi. Retsua Yotsa Mikvula Hémori. Une bande de terre sort de la frontière d'Hémori, Veishel Hémoriim. Et donc cette bande de terre appartient à Hémorim. Venichneset Likvul Moab ad Arnon. Cette bande de terre donc, qui appartient à Hémorim, elle entre dans le territoire de Moab jusqu'à Arnon. Sheu Gvul Moab, qui est à la frontière de Moab, Vesham est là-bas, Chanou Israël. Les Bnei Israël ont campé, Velo Baou Likvul Moab, et ils ne sont pas entrés donc dans le territoire de Moab.
Donc Rachid est en train de nous dire qu'en fait, il y avait une bande de terre qui était à la frontière de Émori, qui était au Gvoul Émori. Cette bande de terre appartenait aux Émorim et elle entrait dans le territoire de Moab jusqu'à Arnon. Donc, cette bande de terre, au final, cette Retsoua que Rachid nous parle, qui était à la frontière de Émori, elle appartient à Émori, mais ensuite elle rentre dans le territoire de Moab, donc il y a une autre partie qui appartient à Moab. Elle rentre donc jusqu'à l'endroit Arnon où se trouvait les Israël, chez Gvoul Moab, qui était la frontière de Moab. Vécham, et c'est là-bas, Chanou Israël, que les béné Israël campaient. Vélo Baou Gvoul Moab. Ils ne sont pas entrés dans le territoire de Moab, qui est Arnon Gvoul Moab, car Arnon est la frontière de Moab, donc ils sont restés à la frontière, ils ne sont pas rentrés du côté de Moab. Ve'em lonatnu lahem reshut lavor be'artzam. Et eux, de qui ils parlent? De Moab. Lonatnu lahem reshut. Moab leur a pas donné l'autorisation lavor be'artzam, de rentrer dans leur pays. Ve'afalpi shelo persha Moshe. Même que Moshe ne nous l'a pas expliqué clairement dans la Torah, Rashi nous dit Persha Iftar. Iftar, à l'époque des Shoftim, à l'époque des juges, donc dans les livres de Shoftim, on nous raconte que Moshe Amar Iftar, comme Iftar il a dit, Vegam el Melech Moab Shalach Veloava, que Moshe Rabbeinu a envoyé également donc, des émissaires, des messagers donc, au roi de Moab, mais le roi de Moab n'a pas accepté que les Bnei Israël traversent son territoire. Ils n'ont pas voulu que les Bnei Israël passent dans leur territoire. Ou Moshe Remaza. Par contre, Moshe a fait allusion, donc, dans le Sefer Dvarim, pas chez nous, il dit Kacher asuli bene Esav ayoshvim beseir ve'amoavim ayoshvim be'ar. Comme ont fait les enfants de Esav qui sont installés à Seir et les Moavim qui sont installés à Ar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière qu'on a vu au début de notre paracha que Seir n'a pas laissé les Béné Israël traverser. Seir, c'est Edom, les garçons. C'est la descendance de Esav. Ils n'ont pas laissé les Béné Israël traverser. Moshe, dans Sefer Dvarim, il dit, comme ils nous ont fait donc Edom et Moab. Donc on voit bien que Moshe en fait allusion dans le Sefer Dvarim, que ici, à notre endroit qu'on est en train d'étudier, Moab n'a pas laissé les Béné Israël traverser. C'est pour ça que les Béné Israël, comme on l'a vu au début de Rashi, donc ils ont dû traverser au final tout le côté sud, tout le côté est de Moab, pour arriver enfin au nord, qui était la frontière avec Émori, pour pouvoir donc accéder et rentrer donc dans le territoire émorien. Mais en attendant, donc, ils étaient à Arnon. Arnon, c'est une frontière entre Moab et entre Émori. Alors, effectivement, le miracle que je voulais vous parler, il se trouve dans Rashi Yudalet et pas dans Rashi Yud Gimel. Donc, on le verra dans le Rashi suivant. Alken, regardons Pasuk Yudalet, on met tous le doigt les garçons. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, s'il y a des garçons qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message au 06 23 91 52 02. Si jamais je ne réponds pas tout de suite, c'est normal, mais je m'occuperai donc de vous envoyer une réponse, quoi qu'il arrive. Pasuk Yudalet. Alken, c'est pourquoi. Yehamar besefer milchamot Hashem. Il sera dit dans l'histoire des guerres de Hashem. Edvaev, ce qui a été donné, Besoufa, à la mer de Yamsouf. Donc Besoufa, ici, ça vient de Yamsouf, la mer des joncs. Quand les Béné Israël ont traversé la mer à la sortie d'Égypte, regardez bien ce qui est dit. Vet anechalim Arnon. Et les vallées d'Arnon. Je reprends, ça va être très intéressant, les garçons. Alken, c'est pourquoi. Yamar, il sera dit, Besefer milchamot Hashem. Dans l'histoire, dans le livre des guerres d'Hachem, on va raconter tous les miracles qu'Hachem il a fait. Edvaev, ce qui a été donné Besoufa à la mer de Souf, à Yamsouf, Vet anechalim Arnon, et ce qui a été fait aussi, donc, dans les vallées d'Arnon. Ça veut dire que là, la Torah est en train de nous comparer le miracle qui s'est passé à Yamsouf, à la mer des joncs, lorsque les Béné Israël sont en train de traverser la mer. Le miracle qui s'est passé là-bas au Béné Israël, il y a eu plein de miracles. Les Égyptiens, ils se sont noyés, il y a tout l'or et l'argent qui remontent à la surface, les Béné Israël, ils sont venus récupérer. Tous ces miracles qui se sont passés, on nous dit, Edvaev Besoufa vet anechalim Arnon. Il y a eu donc ces miracles, les miracles qu'il a donnés à Souf, à Yamsouf, vet anechalim Arnon, et ce qui a été donné dans les vallées d'Arnon. Qu'est-ce qui s'est passé, les garçons, dans les vallées d'Arnon? Ça, je vous la mettrai à la fin du cours dans les 3 questions à répondre, parce que c'est très intéressant.
failli s'éteindre, alors je sais pas, j'espère que ça enregistre bien. Très bien. Regardons Rachi ensemble. Donc, Ed va Ev, Alken Yama. Donc, regardons Rachi. Alken Yama, c'est pour ça, donc, qu'il sera dit. Al-Khaniazo, à propos de ce campement, Venissim Shena Suba, et des miracles qui ont été accomplis, Yamar Besefer Milchamot Hashem, il sera dit dans l'histoire des guerres d'Hachem, Kesheme Saprim Nissim Shena Sulavotenu, et Saprouet Vaev et Gomer. Quand on va raconter les miracles qui se sont passés à nos ancêtres, on racontera ce qui a été donné à Yamsouf, à la mer de Souf, mais on racontera également ce qui a été donné, donc, Etane Chalim Arnon, ce qui a été donné également dans les vallées d'Arnon. Rachi continue, Dibura Matril et Vaev, ce qui a été donné, Kumo et Yaev, comme le cadeau. Je passe tout de suite au Dibura Matril suivant, Ve Etane Chalim Arnon, et les vallées d'Arnon. Keshem Sheme Saprim Benisse Yamsouf. De la même manière qu'on raconte les miracles de Yamsouf, de la mer des Joncs, car ainsi, Yesh les Saper Benisse Nachale Arnon. Ainsi de même, il faudra raconter également donc les miracles des vallées d'Arnon. Chez Afkan, car là-bas aussi, Naasu Nissim Gdolim. Des grands miracles ont été faits. Ou Mahem Anissim. Et quels sont ces miracles? Maintenant, dans le passouk suivant, Rachi suivant, on va commencer petit à petit dans les psukim qui arrivent, expliquer c'est quoi ces miracles. Mais dites-vous que la Torah est en train de nous dire clairement, est en train de nous comparer, ok, que dans le livre des guerres d'Hachem, on est en train de nous dire qu'il y a eu, bien qu'il y a eu donc la mer Yamsouf, ok, la mer des gens, on nous dit de la même manière, tous ces miracles qui ont été faits, il y a eu aussi des miracles extraordinaires qui ont été faits, Etane Chalim Arnon, donc dans les vallées de Arnon. Pasuk Tedva. Ve'eshed anechalim, le déversement des vallées. Imaginez-vous des vallées, le déversement des vallées. Asher Nata, quand il s'est détourné, les Shevet Har, pour résider à Har, Venishan, et s'est appuyé, Ligvul Moav, contre la frontière de Moav. Ce passouk est un peu bizarre. On va le revoir ensemble et Rachi nous l'expliquera dans les détails. Ve'eshed anechalim, et le déversement donc des vallées. Asher Nata, quand il s'est détourné, les Shevet Har, pour résider à Har, Venishan, et s'est appuyé, Ligvul Moav, contre la frontière de Moav. Quel est le déversement de vallée? C'est quoi ces mots? Un déversement de vallée, j'ai jamais vu ça. Qui s'est détourné pour résider à Har, donc des vallées qui se détournent, Venishan, et qui s'appuient contre la frontière de Moav. Alors, nous on a Émori, on a Moav, au milieu on a dit, entre les deux, il y a Arnon, les Bnei Israël sont au milieu entre les deux. Rachi va nous expliquer que ici, il y a deux très grandes montagnes. Et au milieu, il y a un petit chemin dans une vallée. Rachi va nous expliquer que les Émorim, quand ils vont entendre que les Bnei Israël sont en train de passer au milieu entre les deux montagnes et cette petite vallée, du côté Émori, il y avait des grottes. Les Émorim vont se dire, on va se débarrasser du peuple juif avant même qu'il rentre dans notre pays. Nous allons nous cacher dans les grottes ici. Quand ils vont passer dans le petit chemin étroit au milieu de Arnon, nous allons sortir des grottes qui se trouvent dans la montagne, nous jetterons des flèches et donc des pierres sur les Bénis Israël. Et ainsi nous allons directement nous débarrasser de tout leur peuple en une seule fois. Mais quel miracle Dieu va faire? Le déversement des vallées. Asher Natal et Shevetar, qui s'est détourné pour résider à Har et qui va s'appuyer sur la frontière de Moab. Ça veut dire que les deux montagnes étaient tellement hautes, Rachi nous disait, elles étaient tellement proches l'une de l'autre, que quelqu'un qui se trouvait en haut ici, il pouvait parler à quelqu'un qui était en haut de l'autre montagne. Mais du côté de la montagne
de Émori, il y avait les trous, il y avait les grottes. Mais de ce côté, il y avait des bosses. Et donc, les bosses, les deux montagnes vont se déverser, c'est-à-dire que la montagne de Moab va cogner la montagne de Émori, va tuer les Émorim qui s'étaient cachés dans les grottes ici. Et les Béné Israël vont traverser en bas tranquillement. Mais comment les Béné Israël s'apercevront du miracle par la suite, étant donné que les Émorim vont mourir dans leurs grottes? Rachi nous garde encore des secrets pour la suite. Regardons ensemble donc les garçons. Rachi, Tedvav. Ve'eshed anechalim. Le déversement des vallées. Targum shel shefer. La traduction du mot shefer. Eshed. C'est eshed. Donc, le déversement. Verser. Le terme shefer en hébreu, lishpor, c'est verser quelque chose. Ani shofer, je verse. Donc, il dit eshed. Donc, c'est shefer, c'est la même chose. Shefer hanechalim, le déversement donc des vallées. Chez Nishparsham, car là-bas c'était déversé, Dama Emorim, le sang des Emorim, Shayun Erbaim Sham, qui s'était caché à l'intérieur donc des grottes de cette montagne. Les Fishayu et Harim Gevoim, car les montagnes étaient très très grandes. Ve'anachal, Amok, Ve'katsar, la vallée était profonde, Amok, Ve'katsar est très étroite. Très étroite. Ve'harim, et les montagnes, Smuchim, elles étaient proches zélazées l'une de l'autre. Adam Omed, à la har misé, Omedaber im chavero bahar azé. Un homme donc pouvait se tenir d'un côté d'une montagne et parler avec son ami qui se trouvait de l'autre côté sur l'autre montagne. Ve'aderer over, et le chemin que prenaient les Béné Israël, ils passaient betor hanachal, au milieu donc de la vallée. Les Béné Israël traversaient au milieu. Amrou et Morim, les Morim se sont dit, Kesheikantsu Israël et tor hanachal, lorsque les enfants d'Israël entreront à l'intérieur de la vallée, la Havor, pour passer. Netse minameharot, nous sortirons des cavernes, chez Béharim, dans les montagnes, chez les Malamehem, qui sont au-dessus d'eux. Venahargem bechitzim, et nous les tuerons avec des flèches. Vehavne belistraot, et des pierres de catapulte. Veayu otan anikaim, et ces creux de cavernes étaient donc Bahar, dans la montagne, chez le Tzad Moab, du côté de Moab, comme on l'a dit tout à l'heure. Ou Bahar shel Tzad Emorim, Ayu kenegedotan nekaim, kemin kranot. Excusez-moi, Rashi, ici, il donne le même exemple, donc, mais le contraire. Il nous dit que ici il y avait les creux, les Emorim s'étaient cachés du côté de Moab, et ici, donc, il y avait les bosses, et donc, ça s'est cogné de ce côté. C'est-à-dire, c'est côté Emorim qui s'est cogné du côté Moab, et ça rime beaucoup mieux avec le passou qui nous disait Venishan Likvul Moab, qui s'est appuyé contre la frontière de Moab, que le côté Émori donc s'est appuyé, donc la montagne qui était côté Émori s'est appuyée contre la montagne de Moab. Vayuotan anekain Bahar shel Tzad Moab, et les creux donc étaient dans la montagne de Moab. Ou Bahar, et sur la montagne shel Tzad Emorim, du côté Émorim, Ayu kenegedotan nekain, il y avait en face de ces creux kemin kranot, comme des sortes de cornes, des shadaim boltim, et donc des poitrines donc, qui sortaient, les routes vers l'extérieur, ça veut dire comme des boules donc, qui sortaient vers l'extérieur. Kevan shebaou Israël, puisque les enfants d'Israël marchaient, la Havor, pour passer, Nizda Zahar shel Eret Israël, la montagne d'Eret Israël, elle a tremblé, Keshivra Yotzed Lakpil Neguvirta. De la même manière qu'une servante va sortir pour accueillir sa maîtresse, la montagne côté Émori a tremblé pour accueillir les Béné Israël qui arrivaient à sa rencontre et s'est rapproché d'eux en écrasant donc les Émorim qui s'étaient cachés du côté Moab. Donc je reprends ces quelques mots. Nizda'aza Ahar. La montagne s'est mise à trembler chez les Ret Israël, la terre d'Israël, donc qui s'appelait Émori à ce moment-là. Teshifra Yotzet, comme une servante qui sort les Hakbil pour accueillir Peneg Virta, sa maîtresse. Venit Karev, l'Etzad Ahar shel Moab, et s'est avancé, s'est rapproché du côté de la montagne de Moab. Venichnesu Otan Ashadaim, sont rentrés donc ces boules-là, les Tor Otan Nekaim, dans ces creux, Vaharagum, donc ces rochers qui ressortaient au final, ils sont rentrés dans ces creux, dans ces grottes qu'il y avait, donc Vaharagum, et ils ont tué les Émorim.
Vezeu. Et c'est ça l'explication qu'on a dit dans le Passouk. Asher nata leshev etar, qui s'est détourné pour résider à Har. Chez Har nata mimkomo, venit karev letzad Moav. Que la montagne se détourna de sa place et donc s'approcha du côté de Moab. Venit Bagbo et s'est incrusté donc du côté de Moab. Vezeu venishaan likvul Moab. Et c'est ça que le Passouk nous a dit. Elle s'est appuyée contre la frontière de Moab. Ça donc c'est une première explication de Rashi, qui est une très belle explication sur le miracle qui s'est passé pour les bénis Israël à ce moment-là. Maintenant Rashi souvent nous apporte d'autres explications. Svara Acheret. Le Samer et le Aleph, ça veut dire Svara Acheret. Une autre explication. Ve'avru Israël, les enfants d'Israël passaient, allaient Harim par les montagnes, Velo Yadou, et n'auraient pas été conscients, Anissi Maël de ces miracles, et là seulement, Al-Yedé Abe'er Shenirnesa les Sham. L'autre explication nous dit, les Bnei Israël passaient sur les montagnes, et ils n'étaient pas conscients, ils n'auraient pas été conscients des miracles. Et là, l'Idaber chez Nirnesa les Sham, seulement par le puits qui est donc rentré donc là-bas et qui leur a fait découvrir beaucoup de choses. En fait, ce Rashi, il nous ramène Tanhuma, ici c'est l'explication de Tanhuma, mais dans les Rashis suivants, on va comprendre cette explication-là de Rashi. Pourquoi c'est le puits lui-même qui a donc montré le miracle qui s'est produit réellement au Bnei Israël. Regardons ensemble, Pasuk Tetzaim. Umisham Be'era. Et de là vers le puits, donc ils ont passé donc Arnon, et de là-bas donc vers le puits. I Aber, c'est le puits, Asher Amar Hashem, sur lequel Hashem a dit, les Moshe à Moshe, et sauf et Ta'am, assemble le peuple, Ve'etena lahem ma'im, et je leur donnerai de l'eau. Donc, de là ensuite, les bénis Israël sont partis vers le puits, donc qui est le puits que Hachem a dit à Moshe, rassemble le peuple et je vais leur donner de l'eau. On revoit ce passage dans les mots avant de voir les rachis encore très intéressants. Umisham Be'era, et de là vers le puits. I Aber, c'est le puits. Asher Amar Hachem, que Hachem a dit, les Moshe à Moshe, et sauf, rassemble, et Ta'am le peuple, Ve'etena lahem, je leur donnerai, Maïm, de l'eau. Regardons Rachid Tetzaïn, il n'est pas très long et très intéressant. Au Misham Be'era. Misham ba Aïched de la Be'er. De là, le déversement donc des montagnes est arrivé au puits. Ça veut dire que les montagnes se sont cognées, il y a eu un déversement, donc il y a quelque chose qui a coulé. Qu'est-ce qui a coulé vers le puits où les Bnei Israël sont allés donc par la suite, ils ont découvert en traversant donc Arnon. Keitzad, comment? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Mi modia levana yanissim alanu. Je suis en train de faire des miracles de folie aux Bnei Israël. Mais qui va leur faire découvrir ces miracles aux Bnei Israël? Amashal Omer, le proverbe dit, Natata pat latinok odalimu. Si tu as donné du pain à un enfant, fais le savoir à sa mère. Donc, les Achavru, donc une fois qu'ils ont traversé Arnon, Chazrou et Harim Limkomam, Dieu il a fait que les montagnes qui avaient bougé, qui s'étaient mis l'une sur l'autre, se sont reséparées. Ve'aber yarda letor hanachal. Le puits a descendu donc à l'intérieur de la vallée où les Bnei Israël avaient traversé. Ve'alta misham. Et elle a fait remonter là-bas Dam Harugim, le sang des tués, Uzroat, leurs bras, Ve'varim et leurs membres, Umoli Hatan Saviv Amachane, en les amenant autour du camp. Israël Raou, qu'est-ce qu'ils voient les Bnei Israël? Ils viennent traverser la vallée, et qu'est-ce qu'ils voient tout autour d'eux? Ils voient la vallée, elle s'est remise, et ils voient un puits qui coule, le puits il coule. Et qu'est-ce qu'ils voient dans le puits près d'eux? Ils voient du sang, ils voient des bras, et là ils se rendent compte du miracle que Hachem il a fait. Que Hachem, il avait cogné les deux montagnes, qu'en fait, il y avait les Morim qui s'étaient cachés à l'intérieur. Et c'est ça qu'on nous dit, le grand miracle qui a été fait dans les vallées d'Arnon. Donc, c'est pour ça que dans le Pasuk d'Alet, on a dit Edvaev Besoufa, Vetanechalim Arnon, que dans les guerres d'Hachem, on dira, ce qui a été donné, Edvaev, ce qui a été donné Besoufa, donc à Yamsouf, à la mer des gens,
Vetane Chalim Arnon. Et ce qui s'est passé donc dans les vallées d'Arnon. Le miracle qui s'est passé dans les vallées d'Arnon est quand même extraordinaire. Donc, Rashi nous dit ici, donc, c'est comme l'exemple d'une maman, tu dis, tu donnes du pain à son fils, tu le préviens, tu dis, j'ai donné du pain à ton fils. Tu vois un bébé, tu lui as donné quelque chose, tu préviens la mère, ou je lui ai donné un bonbon. Il dit de la même manière, Dieu il a fait un miracle extraordinaire ici, il partage avec les Bnei Israël pour qu'ils puissent voir le miracle encore que Kadosh Baruch Hu leur a fait. Qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont voulu les exterminer, qui ont voulu tuer le Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu il l'a pas laissé. Non, on a dit le soir du Seder, Vishamdal a voté une nouvelle à nous. Chaque génération, il va nous exterminer. Dieu, il a dit, je vais leur montrer qu'ils ont voulu encore les exterminer à cette époque-là, quand ils étaient en route pour entrer en Eretz Israël, et que c'est moi qui a tué les Émorim. Donc, il y a eu ce miracle qui s'est fait. Et là, quand ils ont vu ce miracle, les Bnei Israël, ils ont fait une shira. Les Bnei Israël ont chanté une shira. Regardons ensemble Pasuk Yudzaïn. Az Yash. Une petite note peut-être. Le Midrash dit que les Bnei Israël ne sont pas aperçus tout de suite. Comment c'est passé? Le Midrash nous dit les Bnei Israël étaient dans leur camp. Et vous savez, il y a la mitzvah du tsaroua. Tsaroua, c'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière. On a vu que le lépreux, il doit sortir à l'extérieur du camp. Le lépreux, il ne peut pas rentrer à l'intérieur du camp des Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il est tamé, il est impur. La Torah nous dit Badad Yeshev, il devait s'asseoir bidoud, en confinement, à l'extérieur. Il devait se confiner à l'extérieur du camp. Pendant 7 jours, il devait être à l'extérieur tant il avait encore la lèpre. Et donc, il y avait des tsarois, il y avait des lépreux qui étaient à l'extérieur du camp. Il faut savoir que les lépreux qui étaient à l'extérieur du camp, du coup, ils n'étaient pas protégés par les nuées de protection que les Bnei Israël avaient. Ils n'avaient pas ces nuées de protection. Donc, s'ils n'avaient pas les nuées de protection, ils pouvaient voir tout ce qui se passait à l'extérieur aussi du camp. Et les lépreux, c'est eux qui ont vu, selon le Midrash, il y a 2 lépreux qui étaient à l'extérieur, et ils ont vu le sang. Et ils ont vu les bras, les membres d'Émorim qui étaient en train de se trouver dans le puits. Et c'est eux qui ont prévenu, donc les Bnei Israël, et ils leur ont dit, venez voir le miracle qui se passe. Et c'est comme ça que les Bnei Israël se sont aperçus du miracle. Voilà, c'était pour vous ajouter une petite note du Midrash, les garçons. Très bien. Regardons cette shira. C'est une très belle shira, donc c'est la shira au final. C'est le chant que on raconte ici sur le miracle donc du puits de Myriam. Ils vont faire des louanges sur le puits de Myriam. Ok? Alors, il faut savoir que dans cette shira, contrairement à la shira de Yamsouf, quand ils ont traversé la mer des Joncs, ils ont fait aussi un chant. Donc là, c'est un autre chant, c'est le chant donc du Nachal Arnon, de la vallée d'Arnon. Il faut savoir que dans le chant de la Shiratayam, nous avons effectivement le nom d'Hachem, le nom de Moshe Rabbeinu, mais ici, nous n'avons pas du tout ni le nom de Moshe Rabbeinu, ni le nom de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas le nom d'Hachem et le nom de Dieu donc dans cette Shira? Parce que Moshe, il a été puni parce qu'il avait frappé le rocher. Rappelez-vous que Moshe a été puni parce qu'il a frappé le rocher. C'était donc très dur pour lui et donc il était incapable de chanter donc des louanges du puits de Myriam, que malheureusement il a été donc responsable de sa mort après et il n'a pas pu rentrer en Eretz Canaan. Maintenant, pourquoi Hachem non plus, le nom d'Hachem n'apparaît plus, donc là le nom de Moshe n'apparaît plus parce qu'il va être puni, parce qu'il a frappé le rocher, donc à cause du puits en gros lui il ne va pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Mais pourquoi donc Hachem non plus n'apparaît pas? On donne l'exemple d'un roi. Un roi qui est invité quelque part. Et il dit, si mon meilleur ami est là, je viens. Si mon meilleur ami n'est pas là, je ne viens pas. De la même manière, Hachem il a dit, je viens à condition que mon meilleur ami est invité. Si le nom de Moshe n'apparaît pas, pourquoi mon nom à moi donc va apparaître donc dans cette shira? C'est pour ça que ni le nom de Moshe, ni le nom d'Hachem donc va apparaître dans cette shira. Regardons ensemble donc la shira, ensemble, qui a été chantée pour remercier Hachem du miracle des vallées d'Arnon. Az Yashir Israël. Alors Israël chanta. Et Ashira Azot, ce chant. Ali Be'er, monte puis. Aïnoula, appelez-le. Je reprends le passage de Zayn. Az Yashir Israël. Alors Israël chanta. Et Ashira Azot, ce chant. Ali Be'er, monte puis. Parce que l'eau du puits, elle montait. Aïnoula, appelez-le. Le puits montait tout seul. Donc le puits montait donc tout seul. L'eau, elle montait tout seul. Parce que traite.
J'essaie de regarder les rachis, mais il est assez tard. Donc, il est assez tard, on va pas faire les rachis. Parce que traite. BR, le puits, Chafaroua Sarim, des princes l'ont creusé. Karoua, Nedivé à Ham. Nedivé à Ham, c'est les nobles du peuple. Karoua, ils l'ont ouvert. Bimchokek, avec celui qui a établi la loi, donc en l'occurrence on parle de Moshe. Bemishanotam, avec leur bâton. Umimidbar, et depuis le désert, Matana, donc le don, le cadeau. Alors, la traduction ici, en général on dit Midbar et depuis Midbar, Matana jusqu'à Matana. Matana ici il s'agit du don. Pourquoi? Parce que ce puits-là, le but de ce puits-là au final, c'est qu'il a duré tout ce temps-là, donc pour les Bnei Israël, il a duré une longue période. Et le but c'était Matana, c'était pour arriver aussi par la suite à donc Matan Torah. Non, Matana aussi, c'est le cadeau, il s'agit du cadeau du puits. Le puits en lui-même, c'était un cadeau que les Bnei Israël les avaient constamment avec eux pendant tous ces 40 ans. Ce cadeau les a accompagnés, si vous voulez. Maintenant, pourquoi on dit Ber, Hafarou, Asarim? C'est-à-dire quoi? Des princes vont creuser. Alors, il y en a qui disent c'est le puits, donc Moshe et Aaron, ils ont creusé au final. C'est grâce à Moshe et Aaron. Il y a le Midrash qui nous apporte une très belle explication sur ce puits qui a été fait par les Sarim. Ça veut dire quoi que les Sarim ont fait donc ce puits? Ça veut dire qu'au final, le puits de Myriam les accompagnait autour des tentes. Mais le puits de Myriam avait une place. Comment le puits de Myriam allait pouvoir être dispatché, si vous voulez, dans tout le camp des Bnei Israël? On dit les Sarim, le chef de chaque tribu, il venait avec son bâton. Il prenait le bâton et donc il allait, par exemple, si ici vous avez, je vous fais une petite image. Si par exemple ici, il y avait donc les tentes, le Sar, donc le responsable de tribu, il y avait le puits qui était là, ok, il allait prendre donc son bâton et il allait faire des traits comme ça, un trait par terre, et ça permettait donc que l'eau du puits, elle allait s'étendre devant toutes les tentes, donc autour de chaque tente, et tous les Bnei Israël avaient accès. Chaque chef de tribu venait, il faisait son trait avec son bâton, et ça permettait donc d'avoir un accès à l'eau pour chaque tribu. Je reprends donc Pasuk Yutret. BR, le puits, Chafarou Asarim, des princes l'ont creusé. Karoua, l'ont ouvert. Nedivé Ham, les nobles du peuple. Bimchokek, avec celui qui a établi la loi, donc on parle de Moshe. Bemisharnotam, avec leur bâton. Umimidbar, Matana, et depuis Midbar jusqu'à Matana. Pasuk Yutet. Umimatana, Nachaliel, et depuis donc le cadeau jusqu'à Nachaliel, jusqu'à donc le Nachaliel. On sait qu'en hébreu le terme Nachaliel également donc vient de vallée, ok. Donc ici on nous parle donc de la vallée. Un instant les garçons, parce que ici j'avais vu un beau puits rouge. Si je peux le partager avec vous, ça serait très bien. Donc Ber Hafarou Asarim. Très bien, voilà. Donc le puits donc, se divisait donc, en plusieurs frontières parmi les tribus, c'est ce qu'on disait ici tout à l'heure. Minachaliel Bamot, ok c'est la suite, non a priori c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour ce terme-là. Minachaliel Bamot, et donc depuis Nachaliel jusqu'à Bamot. On verra également qu'est-ce que ça représente ici le terme Bamot. On mit Bamot à Gaï, à Cher Bisdé Moab, et depuis Bamot, donc vers le ravin, Bisdé Moab, qui est dans le champ de Moab, Roche à Pisga, au sommet de la hauteur. Pisga, c'est la hauteur, Roche aussi, c'est Pisga, c'est le sommet. Roche à Pisga, au sommet de la hauteur. Vénish Kafa, et elle est vue, Alpene à Yeshimon, sur la surface de Yeshimon. Donc très bien. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter jusqu'à là dans les psukim. Donc je ne sais pas combien de psukim après il nous reste. Il ne nous reste plus beaucoup de psukim donc, sur la paracha par la suite. Mais c'est pas grave, moi je vous propose que quand on termine la paracha, on peut faire un sioum sur Zoom, ça peut être très très sympa les garçons. Si chacun y prépare donc un petit coca à la maison avec des bislis, on pourra faire peut-être un sioum sur Zoom. Ne vous angoissez pas. Vous pouvez même demander à papa et maman de vous commander une pizza. Si vous voulez, vous ferez votre Zoom, votre sioum à la maison sans problème.
Bien sûr, en espérant que si on peut se voir rapidement, ça sera encore mieux les garçons. Donc je reprends le passouk Raf. Omi Bamot Agai, depuis Bamot, donc vers le ravin, Asher Bisdé Moab, qui était dans le champ de Moab, Rosh Apisga, au sommet de la hauteur, Finishkafa, et elle est vue, Alpena Yeshimon, sur la surface donc de Yeshimon. Très bien. Ça, c'était la chanson que les Bnei Israël ont chantée. Il y a des explications très profondes de cette shira-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce qui serait bien, on verra donc par la suite, Bezrat Hashem, dans le prochain shiur, ce qu'on verra ensemble, ça sera donc la bataille contre Sichon. On va voir que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va tuer Sichon Aimer. Il faut que je m'arrête parce qu'après la vidéo, elle risque d'être très lourde. Oulala, j'ai oublié les 3 questions que je dois vous poser. Donc ça, par contre, c'est très important. Les garçons, 3 questions. Notez bien. Prenez votre temps. Les 3 questions qu'il faudra répondre pour compléter. Comme ça, on sera sur 10 questions. Ça sera beaucoup plus facile. Il y en a une que j'ai posée durant le cours. Ok. Et on va la revoir. La première question. Biye Avarim. Pourquoi ça s'appelle I'im selon Rashi? Quelle est la réponse de Rashi sur le terme I'im? Ça, j'aimerais que c'est quelque chose que vous devez retenir. Qu'est-ce qu'on enseignait sur le terme I'im par rapport à Rashi? C'est pas une question piège, mais je veux savoir. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que Rashi disait sur I'im? Iye Avarim, on avait dit donc, ils ont campé à Iye Avarim, et on avait rapporté un Rashi, et je vous ai dit, regardez ce que Rashi nous dit, c'est quand même très beau. Je veux savoir, qu'est-ce que Rashi nous dit sur I'im? C'est une question très facile pour celui qui a bien écouté. Deuxième question, quel est le miracle qui s'est passé donc à la vallée d'Arnon? Qu'est-ce que ce miracle tellement qui fait partie donc des Milchamot Hashem, des guerres d'Hashem? Troisième question, on a vu un beau pirouche avec le bâton. Comment, on va faire mieux, comment l'eau pouvait aller donc sur toutes les tentes donc des Bnei Israël lors de leur campement? Quelle part avaient donc les Nessim, les chefs des tribus, quelle part ils avaient donc là-dessus? On l'a vu également très facile, je vous ai même montré une petite image, donc je vous l'ai fait avec un petit stylo, ce sera facile à retenir. Donc 3 questions, je répète pour que ce soit bien clair. Première question, qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Iye à Avarim? Deuxième question, quel est le miracle qui s'est passé dans la vallée d'Arnon? Ça, vous pouvez rentrer dans les détails comme vous voulez. En tous les cas, l'essentiel, c'est d'avoir compris ce qui s'est passé avec les 2 montagnes, etc. Troisième question, donc. Troisième question, les garçons. On a dit. C'est pas possible. Vous vous en rappelez, vous avez la vidéo. Bon, vous allez revoir, vous mettez un replay. Vous pouvez revoir donc la troisième question que j'avais posée. C'est une question facile. Les garçons, donc n'oubliez pas de répondre aux 3 questions. Bonne journée.